Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié à After Effects CS6. Nous allons voir quelques nouveautés de cette version CS6, mais surtout comment optimiser les performances d'After Effects selon les capacités de notre ordinateur. Bien, commençons. Alors, ce tuto est un peu une suite au tutoriel que j'ai fait pour faire reconnaître notre carte graphique sur After. C'est vraiment pour pouvoir gérer les performances du logiciel, pour l'utiliser au mieux de sa forme, on va dire. Si vous n'avez pas vu le tutoriel pour la carte graphique, le lien est en bas à droite, je vous invite à aller le voir, ça peut être intéressant. Maintenant, les performances que nous allons voir dans ce tutoriel vont être réglables directement dans After Effects. Pour commencer, on va voir la prévisualisation RAM, vous allez voir qui maintenant n'est plus entièrement par la RAM. Déjà, on peut voir, grâce aux nouvelles capacités d'After Effects, ici donc je vous ai fait, pour vous faire la démonstration, une petite animation bateau, pour surtout que vous puissiez comprendre le fonctionnement de la prévisualisation. Donc j'ai fait une petite animation avec ce texte, et on va pouvoir voir comment After a calculé l'animation. Déjà, une petite note. Vous pouvez aller dans la petite option ici de la fenêtre de composition, du moins de la timeline, et ici vous avez affiché les indicateurs du cache. Si vous laissez appuyer votre bouton CTRL ou commande sur Mac et que vous cliquez sur cette option, vous allez pouvoir faire apparaître ici les calculs indépendants de chaque calque. Bien, alors maintenant je vais faire la prévisualisation de l'animation en faisant donc 0 sur mon pavé numérique. Voilà, la prévisualisation est faite. Donc, on voit ici le total, la ligne verte. D'accord, ça veut dire que là, la prévisualisation RAM est faite, on peut le lire donc en temps réel. Et vous allez voir aussi qu'il y a des petites lignes bleues comme ça. Alors, la première ligne verte, cette ligne représente en fait la prévisualisation RAM. Donc là, c'est grâce notamment à vos barrettes de mémoire vive que vous allez pouvoir prévisualiser en temps réel. Alors, les nouveautés justement dans After vont être la possibilité, ici dans Édition, de purger justement votre mémoire. Donc là, vous avez la mémoire de cache de l'image ou de toute la mémoire. C'est-à-dire que si par exemple vous avez dans un projet plusieurs compositions, que toutes sont prévisualisées et que là on va dire entre guillemets que votre mémoire commence à saturer, vous pouvez remettre à zéro toute la mémoire. Ici donc vu que j'ai qu'une composition, je vais faire mémoire cache de l'image et vous voyez que la bande verte a disparu. J'ai purgé ma mémoire vive. Je vais pouvoir donc recalculer si je veux, et ça vous donne de meilleures performances si vous avez notamment beaucoup de projets les uns après les autres. Bien, donc ça fait partie des nouveautés de la CS6 dans After Effects. Mais une fois que vous avez purgé, vous pouvez voir, donc je vais refaire purger, vous pouvez voir qu'il y a maintenant une bande bleue. Alors que représente cette bande bleue maintenant? Si je fais lecture, vous pouvez voir que le calcul se refait rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, la bande bleue représente le mémoire cache du disque dur. Dans les nouveautés encore d'After Effects CS6, vous avez la possibilité de nommer un disque dur où vous allez avoir une mémoire tampon de votre travail qui va prendre de l'espace dans votre disque dur et donc permettre à chaque fois, par exemple, que vous allez fermer After Effects, donc vous le fermez complètement et que vous ouvrez votre projet, vous avez la possibilité de recalculer très vite, grâce à cette mémoire tampon du disque dur, votre projet. Donc c'est un vrai gain de temps au niveau de la prévisualisation de vos projets. Maintenant, ce que je vais surtout vous montrer, c'est comment régler tout ça. Donc vous allez dans Édition et vous allez dans vos préférences. Dans vos préférences, vous avez cache de médias et de disques. Donc vous lancez ceci et vous allez donc activer, si ce n'est pas déjà fait, le cache de disque, et vous allez voir aussi que vous avez le cache de médias mis en conformité. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les détails de comment c'est fait, bref, je ne vais pas vous noyer d'informations. Ce que je vais vous dire, du moins vous conseiller, c'est de choisir déjà une capacité que vous allez proposer à After Effects pour
qui puisse prendre au moins, comme vous voyez ici, 30 gigas sur mon disque dur. Le conseil que je vais vous donner, c'est de vous mettre sur le disque dur où vous avez votre projet et surtout sur un disque dur qui est interne à votre ordinateur et enfin qui a pas mal d'espace disque. Donc vous pouvez choisir un dossier. Par exemple, moi j'ai créé donc un dossier pour le mémoire cache et j'ai fait pareil donc pour le média mise en conformité. Une fois que vous avez fait votre dossier, que vous avez un peu travaillé, que vous avez fait pas mal de composition, d'effets avec After et j'en passe, vous allez pouvoir vider le cache pour que votre After Effects puisse en fait se libérer de cette mémoire cache et surtout libérer votre disque dur. Parce que en fait là, tant que je ne vais pas vider la mémoire cache ici, il va prendre, si je fais beaucoup de travaux, il va prendre les 30 Go de mon disque dur, voire plus si vous avez choisi plus selon la capacité de votre disque dur. Et vous avez aussi nettoyé la base de données et le cache. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Donc je vous invite, après avoir fait beaucoup de travaux, il faut avouer qu'il faut quand même avoir pas mal travaillé pour prendre beaucoup de gigas, de le faire assez régulièrement pour pouvoir alléger votre disque dur et les mémoires mises en cache dans After Effects. Donc ça, c'est une première base, on va dire, des capacités d'After Effects CS6. Voilà, maintenant que nous avons vu les bases pour la prévisualisation, comment gérer au mieux la mémoire cache du disque et la mémoire vive, nous allons passer à la mémoire et le multitraitement. Alors là, c'est encore autre chose, ça va être comment va gérer au mieux After Effects selon les capacités de votre ordinateur. Donc là, par exemple, mon ordinateur, j'ai en tout 16 Go de mémoire vive installée. Je lui ai donc, pour la RAM réservée pour les autres applications en dehors d'Adobe, donc par exemple pour votre système d'exploitation et d'autres applications qui peuvent éventuellement tourner en fond de tâche, j'ai dédié 4 Go de mémoire vive. Donc c'est, on va dire, le minimum pour que votre système d'exploitation tourne au mieux sans que ça interfère avec After Effects, par exemple. Donc ça veut dire qu'il me reste en tout 12 Go pour tous les logiciels Adobe. Donc, si j'ai que After Effects de lancer, eh bien, After Effects va pouvoir profiter de 12 Go de mémoire vive pour tourner. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, il va devoir diviser à chaque fois ma mémoire vive selon le nombre de logiciels que je lance en même temps qu'After Effects. C'est-à-dire que si j'ai After Effects de lancer et Premiere Pro de lancer, je ne vais pas avoir les 12 Go pour After Effects. Bon. Donc, va falloir gérer au mieux votre mémoire pour que votre système d'exploitation tourne au mieux, ainsi que vos logiciels Adobe. Vous allez avoir le même principe dans le multitraitement After Effects. Donc vous pouvez le cocher et vous avez le rendu simultané de plusieurs images, ce qui vous permet d'avoir une meilleure capacité au niveau de la prévisualisation, mais aussi du temps de rendu quand vous allez faire un rendu final de vos travaux dans After Effects. Donc là, une brève explication aussi. Donc là, ça va être les capacités de votre processeur. Ici, je vous lis l'option processeur installé, noyau de processeur tient compte des processeurs virtuels, donc logiques. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, en fait, j'ai un quad-core. Donc j'ai un 4 cœurs physique, mais After Effects va reconnaître les 8 cœurs logiques. Donc, en fait, Windows reconnaît 8 cœurs logiques de vos 4 cœurs physiques du processeur. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Par contre, si vous, quand vous allez faire le tutoriel, vous voyez que vous avez que les 4 cœurs physiques, contactez-moi, je vous expliquerai comment faire reconnaître les 8 cœurs ou ces 12 cœurs et ainsi de suite selon le processeur que vous avez. Bien, donc moi j'ai 8 cœurs logiques de reconnu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dédié 2 processeurs, encore une fois pour les autres logiciels et mon système d'exploitation. Et j'ai donc dédié, selon la mémoire vive que j'ai partagée à mes processeurs. Donc là j'ai dit, vous voyez, il y a plusieurs possibilités, mais pour avoir un minimum de processeurs, du moins pour avoir un maximum de processeurs, mais aussi un minimum de mémoire vive, j'ai choisi 2 Go de mémoire vive, qui reste déjà une bonne capacité. Ce qui fait que du coup, j'ai 4 processeurs qui vont être dédiés à mon After Effects, du moins à mes logiciels Adobe. Donc là, vu que je n'ai que After Effects de lancer, je vais avoir 4 processeurs qui vont trimer
à fond pour mon After avec 2 Go dédiés pour ces processeurs. Maintenant, encore une fois, si je lance Premiere Pro, eh bien, je vais avoir mes processeurs ici divisés par 2. Donc, encore une fois, ça va dépendre de votre ordinateur, quel processeur vous avez, combien de mémoire vive vous avez aussi. Selon ce que vous avez, vous devez jauger au mieux, faire un entre-deux entre la mémoire vive que vous avez dédiée à vos processeurs, mais aussi au nombre de processeurs du coup que vous allez dédier au logiciel Adobe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, parce que c'est vrai que je ne sais pas si j'ai vraiment été efficace, mais en tout cas, voilà, la base est là, c'est qu'il faut laisser un minimum pour votre système d'exploitation et vos logiciels en arrière-plan, avoir, entre guillemets, le maximum aussi possible pour que vos logiciels tournent au mieux, donc le logiciel Adobe, et notamment pour After Effects, parce que là le rendu simultané est dédié qu'à After Effects, donc gérer au mieux selon le nombre de processeurs logiques que vous avez et donc de mémoire vive. Voilà. Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu. Maintenant nous avons toutes les clés en main pour pouvoir utiliser au mieux notre After Effects. Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses pour les tutos d'After. En attendant, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau tuto.